Bonjour à tous les amis lyonnais, amis d'ailleurs. On se retrouve aujourd'hui pour la première édition du Cookcast. Je suis très heureux de vous proposer ce podcast officiel dédié à l'actualité de l'Olympique Lyonnais, mais aussi à l'actualité du football en général. Et pour cette première édition du Cookcast, quoi de mieux qu'un sujet controversé, un sujet qui fait moult débats, le jeu versus résultat ou le débat séculaire, ou comment différencier l'importance de gagner, de bien jouer et de divertir le public. Alors oui, voici le débat qui anime souvent les discours de football et les débriefs d'après-match, et qui aussi, malheureusement, peut diviser au sein même d'une communauté. La Team OL en est l'exemple parfait. Les gens s'opposent très souvent, le réalisme et l'idéalisme. Mais je ne suis pas loin de penser qu'une voie médiane existe, car si nous définissons clairement les choses, qu'est-ce que le jeu, qu'est-ce que le résultat, cela nous permet de prendre de la hauteur sur le débat et sur l'opposition. Mais je commencerai par une question simple. Pourquoi regarde-t-on un match? Pourquoi attendons-nous une semaine avec impatience le retour de notre équipe favorite? Pourquoi nous aimons le football depuis gamin et que nous aimons tant parler, échanger, partager? Quand notre équipe ne joue pas, pourquoi attendons-nous avec envie le retour de nos protégés? Pourquoi regarde-t-on les matchs de foot entre amis? Pourquoi payons-nous pour la consommation de ce contenu culturel? Pourquoi nous déplaçons-nous au stade quand le sanitaire nous le permet? Pour un résultat ou pour un jeu proposé? Pour un constat ou pour simplement vivre des émotions? Pour compter les buts ou pour vibrer? Quand on est passionné, c'est le jeu qui nous marque et que l'on aime. C'est le jeu qu'on aime partager, les buts qu'on aime commenter, le foot qu'on aime aimer. Le jeu doit être un leitmotiv là où le résultat doit ne rester qu'un constat. Le résultat est toujours une combinaison d'ingrédients, une somme d'actions foot ayant provoqué ce résultat. Un résultat ne s'obtient jamais sans le jeu, mais à court terme, un jeu faible peut provoquer des résultats négatifs. Mais au temps long, c'est impossible. N'attendre que le résultat, c'est totalement dépassionné, impersonnel, froid. Ne jurer que par le jeu, c'est aussi de l'esthétisme à outrance. Mais penser uniquement résultat te laissera sans voix si ces derniers ne sont pas cohérents. Si tu gagnes une compétition ainsi, tout le monde aura le même constat, mais pas le même ressenti. Mais si ça gagne, tant mieux. Mais dans une compétition longue, où il faut être le plus régulier, le jeu sera ta garantie contre des baisses de régime. Sans jeu, tu penses à la réussite d'un match et aux aléas. Tu es pendu à cela. Tu es sur un fil. Tu ne donnes aucune émotion. Sans jeu, tes résultats en pâtiront forcément à la longue et cela provoquera des effets secondaires terribles. Perte d'identité, perte de valeur, perte d'attractivité même auprès de coachs ou de certains joueurs. Et peut-être le pire, la baisse même des résultats. Or, le jeu te permet des émotions et surtout d'additionner de nombreux ingrédients de manière récurrente. Il permet d'asseoir ta personnalité et au temps long de gagner. Ne prenez que le résultat, c'est certes un constat, mais ce dernier ne vaut que si tu gagnes à la fin. Sinon, ça ne sert à rien. Donc c'est beaucoup plus dur et risqué de ne baser une analyse foot que sur la simple base d'une lecture de résultats. Tout comme il serait radical de ne baser son analyse que sur le jeu. Il faut un alliage des deux, et l'opposition n'a pas vraiment de sens, car sans jeu, tu n'auras jamais de résultat. D'ailleurs, pour justifier un manque de résultat, on va prendre quoi comme critère numéro 1? Ce sera le jeu. Ça prouve donc bien que le jeu est un moyen prépondérant pour la quête d'un résultat. Le jeu total existe là où le résultat total n'existe pas, car sans jeu, dans un championnat, tu n'y arrives pas. Demandez-vous pourquoi la Ligue 1 est aussi faible aujourd'hui et aussi peu attractive. Mais c'est parce que trop peu d'équipes ne pratiquent un football basé sur le jeu. C'est basé sur un pseudo-pragmatisme qui n'est là que pour tenter de masquer un manque d'idées, un manque de passion, un manque d'ambition. En fait, le problème, c'est que beaucoup confondent constat foot et analyse foot. En ne se basant que sur les résultats, on est peut-être forcément toujours dans le factuel, mais on perd inéluctablement en pertinence et en objectivité. Un constat est plus facilement juste qu'une analyse, mais l'analyse restera une histoire de passionné, là où le constat restera l'affaire de boutiquier. Alors oui, les résultats ne sont pas une raison suffisante pour tout le monde, pas pour moi en tout cas.
Vous l'aurez compris, pour moi, il n'est guère satisfaisant d'opposer la manière et le style de jeu d'un côté, le résultat et la victoire de l'autre. Car l'un ne va jamais sans l'autre, sauf dans quelques compétitions à part, la Coupe du Monde notamment. On peut discuter, mais qu'un entraîneur ait l'intention de produire un football offensif et attractif ou non, il rentrera toujours sur la pelouse avec l'objectif de gagner. Or pour moi, pour gagner, il te faut être meilleur que l'autre, meilleur que ton adversaire et produire plus. Mais oui, bien sûr que l'on s'en ira toujours déçu si notre équipe perd, mais le débat n'est pas vraiment là. Factuellement, un football offensif est de facto plus efficace qu'un football frileux, sans même parler de philosophie. De plus, je ne porte aucun mépris pour ceux qui aiment savourer la victoire pour ce qu'elle est, car c'est bien là l'essentiel pour eux, la victoire. Mais que l'on ne me reproche pas d'être aussi exigeant et de penser qu'avec un jeu, on a plus souvent des résultats. Gagner n'est pas le plus important, c'est la seule chose qui compte. On entend beaucoup cette phrase. Mais je ne suis pas d'accord avec elle, car pour mettre en pratique cette phrase, tu te dois de jouer. La fin justifie les moyens. Le pragmatisme veut que toute tactique est aussi bonne que le résultat qu'elle produit. Or cette vision, machiavélique peut-être, est selon moi erronée. Oui, aucune équipe n'a jamais eu honte de gagner, c'est vrai, mais la victoire n'est toujours belle, heureuse que dans la réussite. C'est vrai aussi, mais le style gagnant ne pourra se faire que par le jeu. Il te faut du jeu, mais pas que. Il te faut une qualité du groupe, au niveau du mental et de l'interprétation des consignes foot du coach. Le jeu est un moyen de faire gagner. Sinon, gagner petit, oui, mais c'est risqué si ça ne gagne pas. Donc gagner, oui, mais pourquoi faire? Il te faut des idées de jeu, un alliage entre la victoire et le spectacle. J'aime quand mon équipe joue le mieux et surtout gagne le mieux. Qu'elle impressionne, qu'elle fasse peur, qu'elle inspire. Le football moderne exige la victoire et la manière. Or, des équipes comme l'équipe de France semblent jeter un doute, mais le format Coupe du Monde n'a rien à voir avec un championnat où c'est toujours le jeu le plus marqué qui gagne à la fin. L'équipe qui aura mis le plus d'intention dans son jeu est gagnante au final. Je ne vis pas que pour le beau jeu, je ne pourrais pas, mais pour moi, il n'existe qu'un seul véritable football, celui du projet de jeu, quel qu'il soit et peu importe les sensibilités de chacun. La pauvreté dans le jeu te met en difficulté. Un style de jeu te permet l'expression de ton football et l'épanouissement de tes joueurs et l'adhésion autour de ton projet. Selon Johan Cruyff, il n'y a pas de plus grande récompense que de se faire acclamer pour son style de jeu. Le jeu doit être au centre de tout et de ton projet. Les intentions comptent. Une équipe doit imposer une philosophie de jeu. Oui, les résultats conduisant au titre, mais le jeu permet l'obtention de ces résultats. Le plus important dans le football, c'est de produire un jeu offensif et attractif capable de faire gagner des titres. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Or, dans ce pragmatisme à outrance, beaucoup de clubs se perdent. Oui, la victoire est essentielle. L'intention ne suffit à personne, mais il faut trouver la formule qui marcherait le plus souvent possible, qui remporterait le plus de victoires possible, avec le plus de contrôle possible. Car sans ça, tu es pendu à l'analyse à la petite semaine et aux aléas d'un match. Tu dois réduire cet aléa par la maîtrise de ton jeu et la maîtrise de tes faits de jeu. Autrement dit, la manière la plus efficace de remporter un match de football est de dominer footballistiquement l'adversaire. Le jeu n'est donc pas une fin en soi, mais c'est le moyen le plus rapide de parvenir à tes objectifs. Ton public doit être séduit. Le football est un spectacle auquel ton équipe ne doit pas simplement être spectatrice, mais actrice. Dans un monde de merchandising même, ton jeu peut et doit être une vitrine en proposant un football attractif, car cela marche très bien commercialement. Comme tous les arts, le football connaît des évolutions, des tendances, des styles, voire même des influences. Dans les plus grands pays de football, certains principes de jeu sont incontournables. En Italie, on parlera d'organisation et de concentration. En Angleterre, le cœur, le courage, l'abnégation. En Espagne, le respect du ballon et de sa circulation. Le tiki-taka peut-être. Mais en France, nous avons quoi? Le pragmatisme de Deschamps? Peut-être. Mais posons-nous simplement la question de savoir pourquoi le coach français ne s'exporte pas bien à l'étranger. On oppose trop le style de jeu et la norme de jeu. Un match de football reste du 11 contre 11, mais une équipe est portée par un guide et ce guide, c'est son entraîneur. Ce dernier doit tout faire pour gagner à la fin. Pour leur président, pour leur public. Oui, on ne juge pas les vainqueurs, mais la manière la plus simple de gagner, c'est de jouer. C'est tout pour moi et je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve prochainement pour un nouveau podcast. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à partager si vous avez
aimé ce podcast, mais en tout cas, je voulais finir sur une note positive. N'oubliez jamais que vous soyez pro-résultat ou pro-jeu, vous êtes tous supporters. Je ne suis pas un esthète du football, je suis un simple supporter qui aime partager ma passion.